Salut les filles, je voulais vous présenter une petite vidéo sur Instagram pour vous donner les bases Instagram. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont sur Facebook et qui ont du mal à aller sur Instagram. C'est une application qui est très simple d'utilisation, faut pas avoir peur. Donc je vous montre tout ça en vidéo, allez-y. Donc là, vous vous trouvez sur la page, le fil d'actualité d'Instagram, où vous avez tous vos abonnés, les posts de vos abonnés. En haut, vous allez avoir les stories de vos abonnés. Donc n'hésitez pas à les regarder parce que souvent on poste beaucoup de choses. Ensuite, vous allez aller sur le premier onglet en bas, c'est la petite loupe où vous pouvez rechercher. Là, dans ces cas-là, vous pouvez taper ce que vous souhaitez rechercher. Donc, on va faire un exemple sur, par exemple, make-up. Donc, vous allez aller avoir les personnes au démarrage qui s'appellent make-up quelque chose. Ou sinon, vous allez avoir les hashtags de make-up. Voilà, qui peuvent en fait vous aider à trouver en fait exactement ce que vous souhaitez. Donc ça, c'est le poste de recherche. Et après, vous allez avoir le petit onglet, donc le plus, qui est pour rajouter une photo, vidéo, ce que vous souhaitez. Donc là, vous choisissez la photo que vous souhaitez, vous l'agrandissez, vous la rétrécissez. Vous en faites ce que vous voulez, sachant que c'est un carré. Donc on ne peut pas mettre vraiment de grandes photos, sinon vous êtes obligé de la recadrer en fait, mais vous n'aurez jamais l'ensemble de la photo. Voilà, donc ça c'est pour cadrer vos photos. Ensuite, vous allez avoir des petits onglets. Donc les deux, l'infini et l'autre, c'est deux applications qui est liées à Instagram. Donc voilà, je vous ferai une autre vidéo là-dessus. Sinon, après, vous avez le dernier onglet à droite où là, dans ces cas-là, vous pouvez cliquer dessus et vous pouvez sélectionner plusieurs photos. Ça sera des photos qui pourront se défiler sur votre post Instagram. Donc voilà. Donc là, vous sélectionnez ce que vous voulez. Voilà, moi, je vais en prendre qu'une. On va en sélectionner qu'une seule. On va la cadrer. On va mettre ce qu'on veut dessus. Après, donc, vous avez les filtres. Les filtres vous choisissez le filtre que vous souhaitez. Après, vous pouvez modifier votre photo comme vous le souhaitez. Vous pouvez rajouter la luminosité, ce que vous voulez dessus. Par contre, vous pouvez pas rajouter de texte, vous pouvez pas rajouter de texte sur votre photo. Il vaut mieux la faire en amont pour qu'elle soit au top. Comme ça, vous n'avez pas de souci là-dessus. Donc après, vous pouvez, vous avez le petit texte que vous pouvez écrire dessus. Donc on peut mettre ce qu'on veut. Vous pouvez notifier des personnes dessus. Vous pouvez mettre vos hashtags. Alors je vous conseille vraiment de jouer sur les hashtags. Je vous proposerai une application sur les hashtags parce que c'est très important. Plus on a de hashtags, plus on est vu. Donc on peut proposer plusieurs hashtags. Les hashtags qui ont plusieurs publications, c'est toujours intéressant de les mettre. Au moins, vous pouvez avoir plus de possibilités de vues. Donc, plus on met de hashtags avec des publications importantes, mieux c'est pour notre publication à nous. Voilà. Après, vous pouvez identifier les personnes. Vous sélectionnez n'importe où dans l'image ou un lieu qui vous intéresse. Vous identifiez, vous mettez le nom. Après, vous pouvez aussi rajouter un lieu ou pas, comme vous le souhaitez. Après, vous pouvez valider ou pas le lien qui est sur Facebook. C'est-à-dire que la publication que vous allez mettre sur Instagram peut se publier automatiquement sur Facebook. Là, moi, en l'occurrence, il est sur mon lien de mon blog de la page Facebook. Après, donc, ce qui est important, c'était les paramètres. Donc, les paramètres en bas, c'est l'endroit où vous pouvez activer ou désactiver les commentaires. Très important parce qu'on peut mettre des publications pour désactiver le commentaire. Voilà. Donc après, vous partagez
et votre post il est fait. Bon, voilà, vous retournez sur votre fil, enfin votre mur, on va dire. Et après, vous avez donc le cœur, où là, vous allez retrouver en fait ni plus ni moins les notifications, donc les gens qui ont aimé qui sont abonnés à vous. Voilà, c'est comme la cloche de Facebook en fait. Donc ça, c'est votre profil. Après, en haut, vous avez trois traits qui vous permet après d'aller dans votre bio. Ce qu'on appelle notre bio, c'est votre nom, votre prénom, tout ce que vous avez, tout ce que vous voulez écrire en haut pour que les gens puissent en fait vous retrouver ou vous raconter ce que vous avez. Donc au milieu, vous avez des liens. Je vous expliquerai sur une autre vidéo parce que c'est un peu plus complexe. Voilà déjà en gros à quoi peut ressembler votre mur. Après, vous avez le petit... Ça, c'est pour faire des réels. Donc, c'est plus ou moins activé pour certaines personnes. Après, vous avez les IGTV, c'est des vidéos qui sont plus longues. Et après, donc, vous avez l'onglet où vous vous êtes notifié sur des publications. Vous pouvez aussi regarder des statistiques sur vos publications si vous le souhaitez. Ce qui peut vous aider à voir combien de personnes ont liké, combien de personnes ont commenté, la meilleure public que vous souhaitez. Donc pareil, vous avez les trois petits traits, et là vous avez après paramètres, voilà, archives, et vous avez statistiques. Et là vous voyez les comptes qui sont atteints, vous pouvez tout vérifier à 7 jours, à 14 jours, sur une année, comme vous le souhaitez. Bon, moi personnellement, je m'en sers pas vraiment. Après, je sais qu'il y en a que ça peut intéresser. C'est vous qui voyez. Donc ça, c'était mon meilleur post. Forcément, c'était le premier. C'était celui de Tous en cuisine que j'avais fait. Donc j'avais mis le maximum de hashtags. Donc ça restera toujours le premier, le plus liké. Parce que des gens qui ne sont pas abonnés à vous peuvent liker vos publis. Voilà en gros au niveau des statistiques. Donc après une publi qu'on a fait normale, donc là vous avez la publi que j'ai faite avec le texte et les hashtags. Et il ne faut surtout pas oublier de répondre aux commentaires parce que plus vous êtes actif, plus les abonnés peuvent vous suivre et plus ils voient que vous les suivez. Votre post, vous pouvez le transférer donc en story. Ce qui est pratique, comme ça il n'y a pas besoin de reprendre la photo, vous prenez votre post et les gens pourront cliquer en fait quand ils iront sur votre story sur la photo et ils iront directement sur la publication, liker ou commenter. Donc là vous voyez, vous pouvez modifier la photo comme vous voulez, vous la déplacez, vous la rétrécissez, vous la grandissez, vous faites ce que vous voulez. Donc ça c'est une première façon d'envoyer en story. Après, ce que vous pouvez faire le petit plus en haut sur votre image et vous pouvez dans ce cas-là créer votre story. Donc pour créer une story, vous pouvez faire création, mouvement, composition. Après vous faites ce que vous voulez, vous mettez aucun texte, vous mettez une photo, vous pouvez transférer une photo de votre galerie. Vous mettez ce que vous voulez dans votre story. Pareil, l'image, vous la modifiez, vous la grandissez, vous la mettez où vous voulez. Vous avez plusieurs petits modes en haut pour faire votre création de story. Vous pouvez l'enregistrer, enregistrer votre modèle. Vous pouvez créer un effet. Vous avez plusieurs choix en bas pour les effets. Après, en haut, sinon, vous avez le petit carré où là, vous pouvez donc mentionner des personnes, mettre des hashtags, mettre des logos, vous pouvez mettre des musiques, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Donc la mention, vous mettez on va dire, là c'est la marque VO, donc on peut identifier VO dessus. Après, vous pouvez... sans problème aussi le placer où vous voulez, votre titre.
Au niveau après des hashtags, c'est pareil, vous faites exactement la même chose. Vous changez vous mettez le hashtag que vous souhaitez. Vous avez en bas, vous pouvez en fait choisir et il vous propose en fait des hashtags qui sont disponibles. Donc après, vous pouvez créer le vôtre sans problème, il n'y a pas de souci, ça validera quand même. Donc pareil, vous le mettez, vous pouvez changer de couleur. Donc il y a 3 couleurs qui existent, comme vous voyez. Vous le placez où vous le souhaitez. Après, donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous avez aussi la musique. Vous sélectionnez, on va prendre le premier. Donc pareil, là, vous pouvez sélectionner, en fait, si vous voulez les paroles, différentes sortes de paroles, de styles de paroles. Si vous voulez que la photo de l'abonnement, vous pouvez sélectionner le moment de la musique, enfin voilà, vous choisissez ce que vous voulez. Pareil, vous pouvez modifier la couleur, vous pouvez le positionner où vous le souhaitez, à l'endroit que vous voulez. Bon, on va baisser le son. Après, voilà, vous avez un autre onglet où là, vous pouvez faire des décorations sans problème sur votre image. Vous écrivez ce que vous voulez à la main, vous dessinez ce que vous voulez à la main. Là, c'est vraiment de la création. C'est vous qui faites comme vous le souhaitez. C'est une création de story. Donc, après, il faut essayer quand même de s'appliquer, de donner envie aux gens de regarder les stories. Vous pouvez aussi donc écrire un texte que vous souhaitez. Donc voilà, on écrit un modèle, on écrit un texte. Il y a différents caractères dessus, vous choisissez celui que vous voulez. Vous pouvez aussi modifier l'endroit, à gauche, à droite, au milieu. De toute façon, vous pourrez après le déplacer. Donc après, c'est vous qui choisissez. Vous pouvez aussi changer de couleur, mettre la couleur que vous voulez sur votre texte. Après, il y a une autre fonction, on peut aussi encadrer le texte. Donc ça peut être sympa aussi. Et il y a une autre fonction avec le petit pinceau. Vous choisissez en fait la couleur du texte par rapport, on va dire, au thème de la photo, par exemple, pour que ça soit similaire. Pareil, vous grossissez, vous rétrécissez, vous mettez à l'endroit que vous voulez. Vous êtes libre de création. Au niveau des stories, on est assez libre quand même. Donc là, on revient à la page d'accueil, voilà. Vous avez tout en haut à gauche, non à droite, pardon, pour pouvoir envoyer des messages, recevoir vos messages, voilà. Donc là, vous avez, bon là c'était Polar parce que j'avais envoyé une story, je les avais notifiés, donc ils ont remis sur leur profil à eux, du coup ma photo. Donc voilà, vous écrivez, c'est les messages, rien d'extraordinaire. Donc là, après, vous avez donc le profil, vous avez les réels. Les réels, le petit onglet. En fait, les réels, c'est une vidéo qui peut apparaître quand vous êtes sur la loupe des recherches. Voilà. Bon, il faut quand même avoir des sacrées vues pour pouvoir apparaître là-dedans. On peut espérer. Après, du coup, vous avez l'onglet des IGTV. Ça, c'est des vidéos longues. Donc en général, elles sont passées là-dedans. Parce qu'on ne peut pas faire des vidéos trop longues en fait. Donc elles passent dans ce IGTV. Donc voilà, c'est sympa aussi. Et ça, donc ça c'est une notif c'est mes publications où je me suis notifiée dessus. On va voir les statistiques sur une publication. Donc bon là c'est la dernière. Je vais vous montrer concrètement à quoi ça peut vous servir. Donc on va prendre une publi, on va dire, il y a 2 jours. Donc là, vous avez donc le nombre de likes, le nombre de commentaires, le nombre de personnes qui l'ont partagé et le nombre, donc le petit drapeau à l'envers, c'est le nombre de gens qui ont enregistré. Ils peuvent enregistrer votre publication, ça peut être intéressant pour eux des fois. Quand vous avez un code promo, ils veulent garder le code promo, ils enregistrent. Donc là, vous voyez, vous avez le nombre de visites de profil, le nombre de couvertures. Voilà, donc ça peut vous aider.
Voilà, voilà. Voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous plaira. J'ai essayé de vous faire une courte vidéo pour vous expliquer un maximum les bases d'Instagram, comment poster, comment mettre en story, vous expliquer un peu les statistiques d'Instagram. Surtout n'hésitez pas avec les hashtags, on peut inonder. Je vous remercie. J'ai encore plein d'autres astuces à vous montrer, donc rendez-vous dans les prochaines vidéos et je vous dis à bientôt. Salut!